Ça y est, on est arrivé au Maroc. On est à Essaouira au Maroc. On a cru qu'on n'allait pas y arriver, hein. Mais finalement... Ouais, les frontières du Maroc, elles ont réouvert il y a 2 jours. On a la chance d'enfin pouvoir être là, dans les terres du Grand Sud marocain. Ça fait 3 mois que les frontières sont fermées et que le tourisme international est au point mort. Mais depuis 3 jours, les avions étrangers sont de nouveau autorisés à se poser sur le tarmac des grandes villes marocaines. Alors les gens nous regardent, comme les signaux du retour d'une économie stable dans leur région. On a hâte d'entamer les premières discussions et de comprendre quelques bribes de la vie des gens sur notre route. Wesh, on est super content, le van est trop stylé. On peut faire tout ce qu'on veut dedans, on peut dormir, on peut manger. C'est trop cool, on est enfin là où on voulait être, dans la nature. Là on s'approche de l'océan Atlantique à petits pas. Il y a des animaux sauvages partout, des chiens, des chats, des ânes, des dromadaires, des 4x4. C'est des animaux sauvages les 4x4. C'est génial, vraiment. Il fait un tout petit peu mauvais aujourd'hui. Donc ne vous méprenez pas, après tout le reste du séjour il fait beau. Tout nu. Là, cette vidéo sera contenue tout nu. Mais là il fait un peu mauvais aujourd'hui. Il fait chaud mais il fait mauvais. Il y a des nuages quoi. Il y a même plus ce matin. Donc voilà. Petite marche dans les agraniers, les petits arbres typiques du Maroc. Il fait chaud, On a marché en côte, alors on a un peu chaud. C'était grave beau, on est tout seul là. On est en dessous de Essaouira où on était hier. On est descendu, on a pris une longue piste qui était censée rejoindre un autre petit village. Mais du coup on s'est posé au milieu parce qu'on a trouvé un bête de spot là. Et on va avoir le coucher de soleil, là comme ça. Surprise du soir, vraiment, on était en train de préparer pour faire à manger le pêcheur qui est venu nous dire bonjour et il nous a dit qu'il avait pêché et tout et en fait il nous a proposé de nous donner un poisson, enfin de nous vendre et donc du coup on se retrouve alors qu'on allait sur des petites pâtes avec une dorade de 2 kilos. Ça c'est du sacré poisson. Ça c'est pour toi papa. On sillonne les routes depuis plusieurs kilomètres. Et c'est là, avec l'air chaud qui nous caresse le visage, que l'on se sent bien. La diversité des paysages est immense, contrairement aux voyageurs qui se font rares sur les chemins que l'on emprunte. Le calme et l'apaisement, qui émanent des campagnes et ses petits villages, marquent nos esprits et contrebalancent la réalité que l'on a rencontrée dans les grandes villes. On est où ? C'est quoi, c'est les dunes de... Je sais plus. En tout cas, c'est un petit avant-goût du désert. On est sur des dunes complètement au bord de l'océan. C'est incroyable comme endroit. Il n'y a personne. On est seul au monde là. Et le soleil commence à taper un peu plus. Il fait moins froid. Et l'air est beaucoup plus chaud quoi. C'est trop agréable. C'est dingue. Il n'y a personne. Il y a juste une petite maison là-bas. Je sais pas si quelqu'un habite vraiment ici. Alors oui, quelqu'un habite ici. Entre les dunes stériles de Timlaline et les falaises vertigineuses de Tamri, au bout d'une piste sablonneuse, on fait la rencontre de Mohamed. Il nous explique qu'il vit de la pêche. Il la pratique aussi bien dans les criques qui jonchent la côte que dans des embarcations qui partent à l'ouest, dans l'océan Atlantique.
Mais c'est avant tout quelqu'un qui profite du cadre exceptionnel dans lequel il vit, grâce à sa planche de surf qu'il utilise sur les pentes les plus raides des dunes, et ses platines de DJ qu'il sort pendant les soirées organisées par ses amis, en haut des falaises, face à la mer. C'est la première vraie rencontre qu'on fait au Maroc, et elle est frappante. Quelques minutes après l'avoir aperçu au loin dans les dunes, Mohamed est avec nous à l'ombre de notre van et nous partageons un repas. En très peu de temps, on échange nos numéros de téléphone, on parle de nos familles, il nous propose de passer la soirée avec lui et de nous héberger gratuitement. Malheureusement, il nous reste de la route pour atteindre nos prochains objectifs. Mais ce n'est pas un problème pour lui, il nous invite chez lui pour la vie. Il nous dit qu'on se reverra lorsqu'on reviendra ici. Cette manière d'aborder l'autre avec un contact fort aussi rapide peut paraître déconcertante au premier abord, c'est vrai. Mais c'est cette façon de faire typiquement marocaine qui donne à ces peuples une immense chaleur et de la bienveillance. On comprendra petit à petit qu'il faut juste se laisser porter et se prendre au jeu pour découvrir plus en profondeur les habitants de ces régions. Celui-là même de manger et de m'aider en tout. Wesh. Et on a dormi dans un petit camping hier. Et en fait, c'est un putain de camping trop stylé. C'est un mec, c'est un Européen, un Français, qui a fait un camping au milieu du désert et il a mis plein d'arbres partout. Et du coup, ça fait une sorte de forêt au milieu du désert. C'est trop cool, du coup, ça reste un peu frais et tout. Et en fait, le mec est trop cool, il est trop sympa. Il nous a montré plein de trucs. Et même ce matin, il nous a emmenés avec son 4x4 au milieu du désert faire courir ses chiens. Du coup, on a fait du 4x4 au milieu du désert, c'était trop bien. Il nous a emmenés voir l'océan et tout, parce que c'est un désert en bordure d'océan. Il nous expliquait plein de trucs sur les gens qui vivaient au bord de l'océan, les pêcheurs, les touristes, les machins. Et c'était trop cool de le rencontrer. Il nous a montré plein d'animaux. Et maintenant, on va partir et on va aller un peu plus dans des petits villages, je pense. On va s'éloigner un peu de la côte. On la retrouvera après-demain, ou demain, je sais pas trop. Et là, on va aller voir des petits villages dans les montagnes normalement. Après quelques erreurs de piste, on a fini par trouver le bon chemin pour nous rendre au grenier d'Inoumar. On surplombe avec lui l'Ouadourga, visiblement asséché malgré la saison. Il s'agirait du plus grand grenier collectif de l'anti-Atlas occidental. C'est Abdou qui en est le gardien. Il a repris la gestion de la gadière Inoumar depuis le décès de son père en 2019, juste avant la pandémie. Chaque homme de la famille se transmet le flambeau de cette responsabilité, qui est de conserver et protéger ce qui leur a été transmis. Abdou nous explique que ce grenier a été construit il y a plus de 300 ans. Aujourd'hui, il existe plus de 500 greniers collectifs sur le territoire marocain, notamment situés dans la région de Souss-Massa, Guelmim ou Ouarzazate, toujours situés dans des endroits reculés où l'accès y sera difficile pour d'éventuels attaquants. Parce que oui, ces Agadirs regorgeaient de richesses, constituées majoritairement par leur récolte de céréales, mais aussi d'huile d'olive, d'argan ou encore de miel. D'autres biens y étaient entreposés, tels que des actes de mariage ou des bijoux. L'Agadir Inoumar a été utilisé jusque dans les années 1900, puis fermé en 2000. Ce grenier est donc constitué d'une forteresse et d'une partie de stockage pour les ressources. 13 villages au total en bénéficiaient et participaient ainsi au troc hebdomadaire à l'intérieur de l'édifice. Une famille possédait une chambre avec une clé individuelle par homme de la famille. Parfois, on comptait jusqu'à 3 chambres selon les richesses.
En face de la maison du gardien sont disposées des tablettes loups, qui représentent des manuscrits officiels, des lois ou des contrats, ainsi que des sanctions pouvant être attribuées en cas de violation des règles relatives à chacune des tribus. Ces greniers représentent un patrimoine culturel massif, malgré le fait qu'ils soient en perdition. C'est pourquoi le Maroc est en train de préparer un dossier de ces monuments et leur fonctionnement historique, en espérant les voir inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO pour 2026.